Nous ouvrons la Bible ensemble, si vous le voulez bien, encore une fois, dans l'Épître aux Hébreux maintenant. C'est presque à la fin de la Bible, ça, ce livre-là, presque un peu avant Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, et au chapitre 11. Alors, tous les champions des Écritures se disent, ça y est, Hébreux 11, c'est sur la foi. Hébreux 11, tout le chapitre est consacré à ce grand sujet de la foi. Nous lirons le début, si vous le voulez bien. Tout d'abord, les premiers versets, Hébreux 11, et nous lirons à partir du verset 1er, Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Un peu plus loin, le même chapitre 11, et verset 32 maintenant. Hébreux 11, verset 32. À la maison, je vous invite à tout lire, bien sûr, et tout. Les autres pages aussi. Et que dirais-je encore, ajoute l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit. Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu la réalisation de promesses, ils ont fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, ils ont été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, avec ce texte aussi des Écritures, 1 Timothée 6, 12, l'apôtre Paul qui dit à son jeune collègue Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Ce matin, c'est un culte, un dimanche anniversaire, bien que ce ne soit pas exactement les dates, mais il faut quand même choisir un dimanche anniversaire, l'anniversaire de la Réforme, la Réformation, la naissance du protestantisme, on va dire comme ça, sans évoquer trop l'aspect religion, c'est pas cela. Et cette fête est un mélange à la fois de larmes et de joie, de souffrance et d'allégresse, de souvenirs amers et d'espérances vivantes. Tout d'abord, nous voulons rappeler qu'au XVIe siècle, l'Esprit de Dieu a soufflé sur toute l'Europe et sur le monde entier. Parce que quelques hommes, femmes, se sont levés pour consacrer leur vie à Jésus-Christ. C'était le plus grand réveil spirituel de l'histoire du christianisme, XVIe siècle. Et tout ça va partir de l'Europe, pas seulement de l'Allemagne, on connaît Luther, etc., mais aussi de la France et de différents pays, Italie également, avec des grands noms de la foi. Ils avaient redécouvert la grâce de Dieu, et des centaines de milliers de personnes à cette époque se sont tournées vers Jésus-Christ pour être sauvées. Et ils ont reçu l'évangile, la vérité de la parole de Dieu, du glorieux évangile de Jésus-Christ. Tous les chrétiens protestants sont héritiers en quelque sorte de ce mouvement de l'Esprit de Dieu, de ce grand réveil, qui remettait à l'honneur la parole de Dieu, qui était oubliée, étouffée par toute une série d'enseignements humains. Nous voulons aussi, à l'occasion de cet anniversaire, rappeler la mémoire de nos ancêtres dans la foi, nos aïeux dans la foi, qui ont lutté pour
que la vérité triomphe, qui ont livré le bon combat de la foi tout au long de ces siècles qui se sont écoulés depuis le XVIe siècle. Leur souffrance, rappeler leur souffrance, les tortures qu'ils ont endurées, le sang qu'ils ont versé, les vies brisées, le corps des martyrs de la foi calcinés sur les bûchers de l'Inquisition. Dans le texte que nous avons lu, vous avez remarqué, il y a deux parties. Une partie qui rappelle les héros de la foi, qui ont vaincu, qui ont gagné, qui ont triomphé, qui ont été exaucés. Magnifique, merveilleux. Ici, toute une série de noms. Noé, Abraham, Sarah, Gédéon, Moïse, Samson, David, Samuel, Rahab, Isaac, Jacob. Et le temps me manque, dit-il, pour écrire encore davantage. Et puis, deuxième partie, il évoque les martyrs de la foi. Ceux qui avaient la même foi que les précédents, qui n'étaient pas moins croyants ou moins fidèles, mais qui ont vécu le tourment, l'épreuve, les sacrifices, la souffrance, qui ont été, il le dit, lapidés, torturés, sciés. Probablement qu'il fait allusion au prophète Ésaïe, qui pour fuir tous ceux qui le pourchassaient, s'était réfugié dans le creux d'un arbre à moitié pourri, là. Et ses adversaires sont venus scier l'arbre, avec le prophète à l'intérieur. Certains sciés, tués par l'épée, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Aujourd'hui encore, notre pays a aussi connu des martyrs de la foi, dans le passé, encore aujourd'hui dans le monde. En 1523, sur la grande place de Bruxelles, quand on y va, on doit tous se souvenir de ça. C'est magnifique, c'est beau, il y a du monde, il y a des photos, tout le monde, les Japonais, les Chinois sont là, clac, 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 clac. Il faut se souvenir que sur cette place, n'est-ce pas, des chrétiens protestants ont perdu la vie, ont été exécutés. Grand place de Bruxelles, 1523, Henri Wüst et Jean Van Essen sont brûlés vifs. Et l'historien Michel Tiller rapporte une partie de leur martyre. On alluma le bûcher pendant que les flammes montaient. L'un d'eux s'écria « Il me semble voir des fleurs ». Ils ont chanté un cantique pour Dieu, un Te Deum, et ils ont récité le symbole des apôtres, je crois en Dieu, etc. L'un d'eux tomba sur ses genoux, les cordes qu'il attachait au poteau d'exécution ayant brûlé, et il s'écria encore « Seigneur Jésus, aie pitié de nous ». La flamme alors les étouffa. Le supplice avait duré 4 heures. 1535, Guillaume Mullart, décapité à Gand. Même année, Jérôme Pal, qui mourait sur l'échafaud. 1535-37, à Anvers, plusieurs responsables d'églises protestantes sont brûlés vifs. 1538, Mailleux Wagens, brûlé à Gand. 1541, Wouters van Stoelwijk, exécuté à Bruxelles. 1569, Jacques de Rose, brûlé vif à Bruges. 1597, Anna Uitenhove, enterrée vivante pour sa foi. Et le même historien Michel Tiller rapporte les événements en quelques phrases. Je cite, « Espérant qu'elle se rétracterait, on ne l'enterra que progressivement, d'abord jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'à la poitrine et enfin jusqu'au cou. À chaque étape, le clergé, les prêtres lui demandaient si elle ne renonçait pas à ses erreurs. Enfin, on lui recouvrit la terre de terre, et tandis que le bourreau entassait celle-ci du pied, elle rendit le dernier soupir, étouffée. Anna Uitenhove. 1567, le pasteur belge Guy Debré est pendu pour sa foi. Et les périodes de même année, Gabriel de Cambry, un aïeul d'un membre de notre Église, qui ne sait plus venir maintenant parce qu'il est trop âgé, un de ses aïeuls de la noblesse, a été exécuté, lui également, à Vilvoorde, pour sa foi. Ils ont combattu le bon combat. Ça, c'est en Belgique, avec d'autres noms. Moi, j'ai des livres entiers sur les martyrs de la foi dans notre pays.
Surtout, vous avez remarqué, dans la partie néerlandophone, mais aussi en Wallonie. Mais en France, aussi dans d'autres pays, en Italie, le 24 août 1572, à Paris, le massacre de la Saint-Barthélemy. Voltaire, qui n'était pas chrétien, qui n'était pas croyant, qui était très moqueur, bien qu'il ait terminé sa vie en implorant la pitié de Dieu, rapporte qu'à cette date-là, chaque année, 24 août, il était malade au souvenir de ce qui s'était passé, de ce massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. Des milliers de chrétiens protestants vont être massacrés en une nuit, massacrés d'une façon la plus barbare, le sang innocent a coulé dans toutes les grandes rues. Les témoins rapportent que ça sentait le sang dans la ville de Paris. Et sous la pression de l'Église, le roi Charles IX avait ordonné le massacre. Sa conscience le tourmenta jusque sur son lit de mort. Il était tout jeune. Il avait 22 ans quand il a donné cet ordre-là. Et il rapporte que toute sa vie, il vivra dans le tourment à la mesure de l'horreur de ses crimes. Ces derniers jours furent effroyables. Il était conscient et couvert de sueur. Il suait du sang et tous les draps étaient couverts, maculés de sang, ce qui était changé souvent. Il transpirait du sang. Et il déclarait qu'il voyait ces corps massacrés et des faces hideuses couvertes de sang. Il est mort à 24 ans, à peine 2 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. Par contre, pour certains, ce massacre était un jour de fête. Le Vatican a organisé un jubilé, une fête, pour célébrer ce massacre. Une messe spéciale de Te Deum a été célébrée et le pape Grégoire XIII a fait frapper une médaille à l'occasion de ce massacre, représentant l'ange exterminateur frappant de son glaive les chrétiens protestants de la Réforme. De nos jours, certains chrétiens protestants, même parfois des pasteurs, pensent ou prétendent qu'il ne faut plus rien dire, qu'il ne faut plus parler de tout ça, que c'est le passé, qu'il ne faut pas rappeler ces sombres pages de l'histoire, qu'il faut oublier la souffrance des martyrs, faire comme s'il n'y avait rien eu, comme si tout cela ne s'était passé. Il n'y a rien de plus choquant, je trouve. Et si vous le tenez compte, vous le remarquez que chaque année, vers cette période, ce n'est pas toujours à la date exacte, peu importe, mais nous voulons rappeler cela. Pas toujours avec la même prédication, mais le même thème. Ce mouvement de l'esprit est combattu par l'Église. Et dont nous sommes les héritiers, les uns et les autres. Et pas seulement nous, mais tous les chrétiens nés de nouveau dans le monde, qui sont héritiers de cette bénédiction et de cette épreuve à la fois pour l'Église. Rien de plus choquant de dire on ne dit plus rien. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne dira rien, pas un mot sur cette période. Chacun fait ses choix et porte ses responsabilités. Mais parler de la sorte et dire il ne faut plus rien dire, il ne faut plus rien, c'est vouloir étouffer la vérité. C'est vouloir renier le passé. C'est mépriser l'histoire. C'est piétiner le sang des martyrs de la foi. C'est cracher sur le courage de nos pères en la foi. C'est insulter la mémoire des fidèles soldats de l'Évangile. C'est ignorer la réalité. Et se taire aujourd'hui, c'est comme si nous disions à tous ceux qui sont morts, qui ont été étouffés, etc., massacrés, exécutés, brûlés vifs, noyés, égorgés, pendus, envoyés aux galères jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à leur mort. Louis XIV, le roi Soleil, comme on l'appelle dans l'histoire, a été un des moteurs de ce massacre et de cet envoi de chrétiens protestants sur les galères, qui y mouraient, n'est-ce pas? C'était un régime infernal.
avant de monter sur les galères, ils étaient marqués au fer rouge, avec les 3 lettres G-A-L, galère. Se taire aujourd'hui, c'est dire à tous ceux-là, à toutes celles-là, qu'ils sont morts pour rien. Votre sacrifice n'a servi à rien, vos souffrances, votre fidélité n'a servi à rien. On ne peut pas dire des choses pareilles, n'est-ce pas? Moi, je ne saurais pas. Et passer au-dessus de cette fête, de cet anniversaire, de ce souvenir, je ne saurais pas. Et je crois que beaucoup d'entre vous suivent ce même choix ou l'approuvent. Alors, il n'est pas question ici d'agressivité, de vouloir faire la guerre, et réveiller les mouvements d'autrefois. Non, pas du tout. Pas avec agressivité, nous ne frappons personne. Nous ne frappons personne, nous ne blessons personne, nous ne tuons personne, ni nous n'insultons personne. Nous n'avons jamais pris des armes, au contraire, c'est avec beaucoup de calme et de sérénité, mais aussi avec nos convictions que nous ne voulons pas étouffer. Pour tous ceux qui voudraient dire, mais taisez-vous, parlez plus de tout ça, c'est dépassé, c'est ci, c'est là. Non. Ce n'est pas non plus une question de vieilles querelles. Parfois on nous dit, oh, ce sont toutes des vieilles querelles, il ne faut plus revenir là-dessus. Les fausses doctrines qui ont été combattues par tous ces réformateurs et tous ces milliers de chrétiens qui ont livré le bon combat de la foi, ces fausses doctrines dénoncées et combattues par Luther, Calvin, Zwingli, c'est les grands noms de la foi, Farel, Bucer, Jean Hus, Savonarola, pour beaucoup qui ont terminé sur le bûcher. Les mêmes erreurs qui étaient en vigueur à leur temps sont toujours là aujourd'hui, les mêmes. Et tous les milliers de petites gens anonymes qui sont morts en prison, dans les salles de torture, sur les galères, sur les bûchers, les mêmes doctrines qu'ils ont combattues, pour lesquelles ils sont morts, elles sont toujours là aujourd'hui. Même renforcées avec les conciles qui ont suivi. Le concile qui a suivi ce grand mouvement de la réforme au XVIe siècle, c'était dressé, c'était le synode contre la réforme. Le concile contre la réforme, le concile de Trente, de Trente en Italie. Et puis après Vatican II, Vatican I, qui ont confirmé tout cela et ajouté même de nouveaux dogmes, pire encore que les précédents, jusqu'en 1950. En 1992 est sortie dans la presse la publication du nouveau catéchisme de l'Église catholique. Mais ce sont exactement les mêmes doctrines qui sont dedans, vous pouvez vérifier vous-même. On retrouve les mêmes doctrines que Luther, Martin et beaucoup d'autres ont combattues. Elles sont là encore. Tout ça n'a pas changé. Mais cela veut dire aussi, et nous montre pour chacun de nous, que la réforme, ce n'est pas terminé. Dire, oh, ça c'est le XVIe siècle, et puis encore un petit peu après, mais non, la réforme ou la réformation n'est pas terminée. Il y a encore du travail pour tous ceux qui veulent combattre le bon combat de la foi. Elle est permanente, cette réforme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. La parole de l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, est toujours d'actualité quand il dit, que j'ai cité là tout à l'heure, à son jeune collègue Timothée, « Combat le bon combat de la foi ». C'est encore vrai pour aujourd'hui. Nous avons un combat, le bon combat de la foi. Vous direz, mais moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je n'ai pas fait ça. Mais nous faisons partie des soldats de Jésus-Christ qui devons combattre. Et chacun à notre endroit. Et certains le font très très bien. Pour dire leur foi, pour rendre témoignage, pour communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile, de la parole de Dieu. Ces mêmes paroles qui sont rappelées aujourd'hui, combat le bon combat. Ou encore, quand l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, s'adresse aux chrétiens de Éphèse, il les invite à prendre toutes les armes de Dieu. Pas pour tuer, pour blesser, pour décapiter, non. Les armes pour le combat spirituel.
Ou encore quand il parle des armes offensives et des armes défensives, quand il dira qu'il appellera à la Bible l'épée du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a un combat. Jamais dans la violence, non plus on le comprend, parce que ces mots, termes, combat, épée, etc., jamais avec violence, ce sont des images spirituelles. Cette parole est comme une épée pour remporter des victoires. C'est ce que disait aussi Luther. Moi, j'ai presque rien fait. J'ai presque rien fait. J'ai prêché la parole, dit-il. Et Dieu a donné du fruit. C'était son arme aussi, et l'arme de tous les chrétiens qui ont vécu pendant ces siècles pour défendre la foi, pour combattre les fausses doctrines. Quand l'apôtre parle aussi donc de ces armes offensives, défensives, pour défendre notre foi, le bouclier de la foi, toujours sans violence, jamais dans la force ni la contrainte, que ce soit morale ou physique. Jamais. Et il faut reconnaître que les milieux protestants, en général, dans leur globalité, sont retenus comme des mouvements tolérants. À un certain moment de la Réforme, les paysans se sont révoltés contre les seigneurs, contre les nobles, etc., les propriétaires, etc. Ils se sont révoltés et ils ont pris les armes. Et Martin Luther les a violemment désapprouvés. La Réformation, ce n'est pas une révolution. La Réformation, c'est une transformation. C'est Dieu qui transforme les cœurs, les vies, les maisons, les foyers, l'avenir, mais pas par les armes. Il a été sévère avec ces paysans qui voulaient prendre les armes, qui avaient peut-être raison dans leur contestation, ce n'est pas ça qui mettait en question, mais c'est qu'ils choisissaient la force. Non, non. Et pour nous non plus, même dans nos familles, déjà avec nos enfants, être très délicat. On leur donne l'information de l'Évangile, mais on ne les force pas. Beaucoup pensent qu'on remplit la tête de nos enfants du bourrage de crâne. Mais pas du tout. Ni à l'école du dimanche, ni aux ados, ni aux jeunes, ni dans les camps. C'est dans le respect de la personne et sans cette violence, qu'elle soit morale ou spirituelle ou psychologique. Dans le respect de la liberté. La Réformation, ce n'est pas une révolution, c'est une transformation. Et aujourd'hui aussi, encore pour nous, on n'est pas pour faire la révolution. C'est pour que cette transformation de la part de Dieu s'accomplisse dans les cœurs. La réforme n'est pas terminée. Elle a encore de beaux jours devant elle, vous savez. Peut-être certains disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour se battre? On va voir ensemble encore quelques minutes. Comment prolonger cette vague de l'Esprit de Dieu qui a soufflé là au XVIe siècle? Je disais tout à l'heure que ça a commencé ici en Europe et puis que c'est parti aux États-Unis. En général, c'est dans le sens inverse. C'est les États-Unis qui nous envoient beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Là, c'est le contraire. C'est des chrétiens. Il y a une stèle sur l'île de Manhattan, là où il y a la statue de la liberté. Il y a une stèle qui a été dressée pour remercier les Wallons du Hainaut qui sont partis de Belgique pour aller à New York et fonder la ville de New York. Il y a une stèle, j'ai des photos, pour ceux qui aiment bien l'histoire, ils peuvent voir ça. Et c'est les chrétiens qui sont partis. Alors, sur la stèle, on ne met pas que c'est des chrétiens qui ont été persécutés. C'est des pionniers wallons, chrétiens, protestants, qui fuyaient la persécution. Et c'est Pierre Minuit, un protestant de renom, comme on dira, dans certaines villes, communes où il y a la rue Pierre Minuit, qui a été celui qui a acheté cette île de Manhattan pour y implanter la communauté chrétienne protestante, qui fuyait la persécution qui venait d'Europe. Dans le monde entier, l'Esprit de Dieu a soufflé. L'Europe a été bouleversée, n'est-ce pas? Tous les pays, par la parole de Dieu, par l'Évangile. Comment prolonger cette vague, ce mouvement de l'Esprit Saint? Tout d'abord, premier pour les pasteurs.
Comment prolonger? Il faut marteler avec fidélité, avec humilité, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est comme cela qu'on combat les fausses doctrines, avec la parole de Dieu. Parfois, je passe dans certaines régions, comme vous sans doute, il y a le crucifix, il y a la Vierge, les statues, etc. Je dis, mais est-ce que nous ne devrions pas, en tant que chrétiens, aller casser tout ça? Je pense parfois sincèrement, je dis, mais est-ce que je ne suis pas comme ça lâche? Oui, je dis, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais est-ce que c'est ça que nous devons faire? Ce n'est pas comme ça qu'on combat. D'abord, ça prendrait du temps, et puis dès que vous les aurez renversées, le lendemain, elles seront remises. Et vous serez poursuivis. On ne peut pas agir de cette façon-là. Ce n'est pas comme cela qu'on combat. Ce n'est pas comme ça qu'on prolonge le mouvement de la réforme. C'est avec la parole de Dieu. Et le rôle des pasteurs, c'est entre autres, en priorité, avant tout, de communiquer cette parole, de nourrir les églises avec la parole de Dieu. En refusant tout compromis avec l'hérésie, comme l'apôtre Paul l'a fait. Il n'a jamais négocié avec l'hérésie, comme l'a fait Jésus aussi, comme l'ont fait les prophètes, aussi pour beaucoup d'entre eux, au prix de leur vie. Aujourd'hui, on cite le prophète, machin, bazar, mais on oublie combien ils ont été persécutés, n'est-ce pas? Pour avoir donné la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie, viens un peu ici. Et on va brûler, le roi va faire brûler son livre. Le livre de Jérémie va faire réécrire. Les faux prophètes qui l'accusaient. Tu ne parles pas au nom du Seigneur, c'est des inventions. Etc., etc. Beaucoup d'autres, j'ai mentionné là tout à l'heure Ésaïe, le grand prophète, le prince des prophètes comme on l'appelle. Le magnifique livre d'Ésaïe. Pour finir comme ça, scié dans un arbre. Comment est-ce qu'on peut combattre ainsi l'hérésie en partageant pour les pasteurs, entre autres, dans leur prédication, leur enseignement, de nourrir l'Église par la parole de Dieu? On peut faire beaucoup de choses intéressantes, mais parfois qui n'ont rien à voir du tout avec les Écritures. Or, notre rôle en tant que pasteur, en tant que berger, c'est celui-là. En tout premier, l'apôtre Paul disait aussi au jeune Timothée, prêche la parole, je t'en conjure devant Dieu, qui ceci, qui cela, qui cela. Prêche la parole. Premier devoir des pasteurs en suppliant le Seigneur de nous donner un esprit de discernement pour éviter les pièges du dialogue avec ceux qui veulent renverser l'Évangile, qui ont inventé un nouvel Évangile. Il n'y a pas de nouvel Évangile, il n'y en a qu'un, c'est celui des Écritures. Sans tomber dans l'orgueil spirituel, ni avoir le courage des affirmations courageuses sur ce que nous croyons, toujours dans l'amour, tolérance, sans jamais utiliser la force, ni la violence, ni les menaces. Deuxièmement, pour les pasteurs, deuxièmement, pour le peuple de Dieu, pour chacun de nous, je me mets dedans aussi, moi je ne me... pas. Pour le peuple de Dieu, combattre le bon combat de la foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Martin Luther avait en quelque sorte déjà donné une certaine réponse dans ses écrits. Il avait entre autres trouvé cette formule en latin, puisque c'était la langue de la théologie, semper reformata, c'est facile à comprendre, une réformation permanente, toujours se réformer. Et Gabriel Mutzenberg, qui est un historien chrétien, protestant suisse, qui dit ceci, qui a écrit ceci. Fêter la réforme, réformation, fêter la réforme et ne pas réformer nos voies, nos vies, notre conduite, ce serait un non-sens. Bien dit, je répète. Fêter la réforme et ne pas réformer nos vies, ce serait un non-sens. C'est tout cela la pensée de l'écriture, de la parole de Dieu. On ne pourra pas réformer le monde, vous savez. Ce n'est pas le rôle de l'Église, parce que le monde ne le veut pas, être changé. Quelques-uns qui choisissent à gauche, à droite de répondre, bien, qui vont changer, pas le monde, mais leur vie. On ne pourra pas réformer le monde, ni réformer l'Église catholique aujourd'hui, au XXIe siècle. Ils ne sont pas arrivés au XVIe, pas encore aujourd'hui.
ne sauront pas réformer. Mais réformer, nous ne saurons pas réformer les milieux protestants, qui parfois tournent dans des directions qu'il faut dresser les cheveux. Hein. Mais réformer nos vies, ça nous pouvons. J'ai vu le livre de Marek Alté, je n'ai pas lu, mais j'ai vu une librairie d'écrivain juif qui avait donné comme titre à son livre « Je rêvais de changer le monde ». Ben déjà, avec le titre, on a compris ce qu'il a compris. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible de réformer le monde. Lui, il ne parlait pas au niveau de la foi, etc., mais il voulait changer le monde. Il y a beaucoup qui ont cette idée-là. On ne saura pas changer le monde, n'est-ce pas? Il a choisi son maître, le monde. Pour changer le monde, il faudrait changer leur maître. Ils ne veulent pas. Sauf pour certains chrétiens qui choisissent. Je choisis Jésus-Christ. Ah, alors les choses changent. Le seul pouvoir que nous avons, n'est-ce pas, les uns et les autres, ce n'est pas sur les autres, c'est sur nous-mêmes. Fêter la réforme et ne pas réformer nos vies, c'est un non-sens. Quand on parle des grands noms de la réforme, Luther, Calvin, etc., Zwingli, Henri Vous, Jean Van Wycliffe, etc., il y a aussi à côté d'eux des milliers d'anonymes, comme vous, comme moi, qui ne laisseront pas un nom dans l'histoire, n'est-ce pas, du christianisme ou de l'évangile, même en Belgique, mais qui ont combattu le bon combat de la foi. Comment le prolonger? Quelques propositions. Premièrement, constamment rendre notre vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ça le bon combat de la foi. Ce n'est pas aller renverser les statues, c'est constamment rendre notre vie conforme à la volonté de Dieu, à ce qu'il enseigne dans les Écritures. Ça, c'est prolonger la réforme. Ça, c'est le mouvement de l'esprit. Deuxièmement, témoigner de notre foi en Jésus-Christ. En parler, dire notre expérience, dire ce que nous croyons, dire que, ah, ça nous ne croyons pas, ah, pourquoi tu... Dire, tu vas te faire baptiser, pourquoi? Dire, témoigner de notre foi. Vous rencontrez des personnes que moi je ne rencontrerai jamais. Deuxièmement, donc, témoigner de notre foi. Troisièmement, soutenir les églises ou les mouvements d'évangélisation par nos offrandes. Ça fait partie aussi de la réforme. Que les églises puissent vivre, que les missionnaires puissent vivre, que des pasteurs puissent prendre place dans les églises. Quatrièmement, offrir la parole de Dieu. Quand nous avons fait ces campagnes de distribution, on a offert la Bible. Je n'ai pas offert des livres de Luther ou de Martin Calvin ou machin, au bazar, ou Billy Graham, ou la Bible. Tu offres la Bible? Quelqu'un qui vient chez toi, qui vient relever le compteur, je ne sais pas, le facteur qui a recommandé. Facteur, je vous ai déjà donné un cadeau. Ah non? Ben voilà, je vous offre, c'est une Bible. Vous avez déjà vu? Non, je n'ai jamais vu même. Offrir, c'est ça, ce mouvement de l'Esprit de Dieu, qui a commencé à la Réforme, déjà avant aussi, hein, les pré-réformateurs, en participant le plus possible à la vie de l'Église. Tu dis, ça, il prêche pour sa chapelle. Ce n'est pas ma chapelle, c'est la chapelle du Christ. Quand les églises se vident, l'Évangile étouffe. C'est les églises qui font vivre l'Évangile. On dit, oui, mais il y a des grands mouvements, etc., OM, etc. Ici, il y a des mouvements sociaux. Très bien, hein, très bien. Mais qu'est-ce qui soutient ces mouvements-là? Les églises locales. Les églises locales, c'est avec nos offrandes qu'ils peuvent vivre et continuer leur travail, la mission que le Seigneur leur a confiée. Mais derrière tout cela, est-ce qu'il y a pas les subsides de l'État, hein, l'offrande des enfants de Dieu dans les églises? C'est ça, soutenir aussi la réforme, cette permanence à laquelle nous sommes appelés encore. Être actif dans l'Église, très bien de venir, magnifique. Ça commence toujours comme ça, on vient, on écoute, on voit, on réfléchit, on entend, on se questionne, voilà, on apprend, mais aussi être actif. Une petite tâche. Vous savez qu'on a depuis un moment quelqu'un qu'il faudrait distribuer les annonces au balcon, parce que l'équipe des personnes sont plus âgées, etc. Pas difficile, hein? Quand on vient là, il faut trouver.
Peut-être qu'en sortant, il va y avoir 10 personnes qui disent « moi je veux bien ». Mais il faut le faire tous les dimanches. Il faut venir avant les autres. C'est ça aussi, ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Tu ne changeras pas le monde, ni la ville de Charleroi. On le voudrait, mais la ville de Charleroi ne veut pas. Ses habitants non plus. Donc il faut qu'on y aille nous-mêmes. Être actif dans l'Église locale, comme je viens de dire, en renonçant au péché. Ah, ça c'est tout à fait pratique encore. Hein. Ce que je vous donne aussi, là, c'est du pratique. Hein. Ce n'est pas des grandes idées. Tout pratique, renoncer au péché. C'est comme ça qu'on mène le bon combat de la foi, avec une vie propre. Sinon, les coups n'ont pas d'effet. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Renoncer au péché, renoncer au mal. Et bien, ça, tout le monde le fait ici, pasteur. Dieu veut bien croire. Eh bien, encore mieux. C'est ça aussi, la réforme. Réformer nos vies. Et c'est le prophète aussi, Ézéchiel, qui disait au peuple d'Israël, réformez votre vie, réformons notre vie. Le grand prophète Ézéchiel dit la même chose à Israël. Réformons notre vie. Encore une fois, 9, en vivant dans la vérité. C'est ça la réforme? Oui. Parce qu'eux, ils se sont battus pour la vérité. Et ils sont morts sur le bûcher pour la vérité. Ils ont été décapités. Ils ont été torturés dans les prisons. Parce qu'ils étaient attachés à la vérité. C'est ça la réforme aussi pour nous, aujourd'hui. Jeunes, moins jeunes, quel que soit notre âge. C'est en vivant dans la vérité et en menant une vie propre. Ça, c'est la sanctification. On y revient, ben oui, il faut y venir tout le temps. Parce que ça aussi, c'est permanent. Et c'est cela qui peut porter ce mouvement de la réforme dans les jours qui viennent. Est-ce que nous sommes prêts les uns et les autres? Pas besoin de répondre, lever la main, etc. C'est dans notre cœur que nous allons répondre. Ça, il faut que je fasse. Ça, il faut que je change. Ça, il faut que je réforme dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer. Ça, il faut que je combat le bon combat de la foi. Je dirais, ah ben, c'est pas facile, pasteur. Je sais bien. Moi aussi, je me bats. Pour la foi, pour Jésus-Christ. À nous aussi, chacun. Dire, mais pasteur, moi je suis là comme ça, qu'est-ce que ça va changer si moi Ça peut tout changer, chers amis. Tout changer. Parce que beaucoup de choses changent dès qu'une personne change. Et il peut avoir une influence. C'est le thème qu'on aura ici pour le Willow Creek. Nous avons tous une influence autour de nous. Profitons-en. Combat, le bon combat de la foi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce souvenir que nous venons d'évoquer, même s'il est mêlé à la souffrance, à l'horreur de ces gens dont le monde n'était pas digne, de ces frères et sœurs à la foi, dont le monde n'était pas digne, comme ta parole le dit, et qui jusqu'à la mort ont été fidèles. Seigneur, merci pour leur courage, leur témoignage, pour la force que tu leur as donnée. Merci parce qu'ils sont des exemples pour nous. Et selon notre réaction, nous ne voulons pas qu'ils soient morts pour rien. Et qu'aujourd'hui, par notre attitude, ils se retournent dans leur tombe en voyant comment les choses sont menées. Père Céleste, que chacun de nous prenions les choses au sérieux. La vie est sérieuse, l'évangile est sérieux, le royaume de Dieu c'est quelque chose, la foi c'est quelque chose de sérieux, la vie c'est la vie chrétienne. Seigneur, que nous puissions chacun prendre la relève de la réforme, en cherchant à être constant à ta volonté, en témoignant de notre foi, en offrant la parole de Dieu, en participant à la vie de l'Église, en étant actifs dans l'Église locale, en soutenant l'Église, les œuvres par nos offrandes, en renonçant au péché, en faisant le bien, en vivant dans la vérité et en menant une vie propre.
Seigneur, que ton esprit souffle dans nos cœurs pour que il n'y ait pas que des mots, des phrases, de l'émotion, très bien, mais plus que cela, des décisions, des réformes dans nos vies, à ta gloire, et pour la gloire de Dieu, et pour notre bonheur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.